Les amis, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de La Pépinière. Aujourd'hui, nous sommes avec un homme qui en a gros, un homme qui va mal, un homme qui a besoin de parler pour extérioriser. Nous sommes avec Omar Sour et vous l'aurez compris, le sujet concerne l'Olympique lyonnais à la suite de sa défaite contre le club turc de Fenerbahçe. Donc l'Olympique lyonnais cette année n'ira pas en Ligue des Champions et sera reversé en Europa League. Omar est très énervé, Omar est triste et Omar va en parler. Omar, comment vas-tu ? Victoire d'Arcou derrière faire d'émotion dimanche. Ça faisait combien de temps qu'un Français n'avait pas gagné un Master 1000 ? C'était en 2014, donc il y a 12 ans. Ok, ouais, j'aurais dit que c'était, ouais, ça se tient. Avec Arthur Hinderknecht aurait pu briser la série à Shanghai l'année dernière. Mais il a été battu par son cousin, je me rappelle, Valentin Vachereau, qui est à moitié français, on va pas se mentir, il joue sous la nationalité monégasque, mais il est français. Hein. C'est vrai qu'en soi, là, c'était une vraie comète, Arthur. Je vais pas dire mal son nom, mais aujourd'hui, il en est où parce qu'il il est dans le top 30. Après, là, il bouffe sur ses points du Masters, donc forcément, et je pense que là, quand Shanghai va passer, ça va être compliqué pour lui. Après, il a surperformé, il est au-dessus de ses capacités, mais son classement reflète pas le niveau du gars, mais bon, écoute, il a fait ça, bravo à lui. Tant mieux pour lui, hein. Et tant mieux pour lui, exactement. C'est un homme qui a lui enlèvera, et dommage qu'il ait pas pu prendre le titre. C'est un homme qui a surperformé peut-être à un moment dans sa carrière, mais il y a un club, on ne sait pas si l'OL a sous-performé, surperformé, etc. Parce que bon, on va parler rapidement du match, mais on va dresser un portrait de l'OL sur les dernières années et ce qu'on attend de l'OL un peu plus tard, parce que bon, c'est quand même un club qui nous fait vivre pas mal d'émotions, enfin surtout à vous, tant positif que négatif. Donc quand même, ça fait quoi d'être supporter de l'OL aujourd'hui ? Enfin aujourd'hui, 27 juillet, mais aujourd'hui en général. 27 ou 27 août. J'aurais bien retourné en juillet, j'aurais pas de pantalon, je pense que je serais en short et pas un t-shirt noir. Écoute, tes attentes à la pudeur te concernent, Omar. Ouais, non, mais qu'est-ce que ça fait de supporter l'Olympique Lyonnais le 27 août ? C'est une énième déception, une énième désillusion. C'est que ce club n'est que désillusion depuis 10 ans, depuis qu'on nous a vendu ce stade qui devait nous faire passer dans une autre dimension. Au final, il y a eu cette espèce de point pour moi, et c'est une période qui me fait absolument rien, mais ce Final 8 à Lisbonne pendant le Covid, avec ce demi-finale de Ligue des Champions, je l'appelle rien. Pour moi, c'est rien. La Mickey Mouse Cup, comme certains l'appellent. Après, bon, il y a eu une élimination de la Juve, de Ronaldo. L'élimination de la Juve a été faite en aller-retour, on a vu. Oui, une élimination de City sur un match. Bon, après, vous tombez contre le Bayern, mais quand même, hein. Enfin, alors bon, après, bon, c'est... Et quand tu regardes l'équipe, le 11 qu'il y a eu, et n'empêche, l'OL, malgré toutes les désillusions, il y a eu quand même des grosses équipes et des gros joueurs. Il y a eu des grosses équipes, en fait, parce que il y a un mec qui est venu, qui a très bien travaillé, qui était une légende du club. Rudy Garcia. Qu'on a traîné dans la boue comme un moins que rien, qui s'appelle Juninho. Ensuite, il y a eu cette vente. Comment dire ? Je sais même pas comment appeler cette vente, mais ce braquage fait par le cow-boy, la Textor, qui a quand même failli mener le club aujourd'hui en régional de la Ligue Rhône. C'est vrai que quand tu vois le destin de grands clubs français comme Bordeaux, je pense qu'on s'en rend pas compte, mais Lyon est pas passé hyper loin d'être dans une situation dramatique aussi. Et on a quasiment l'été dernier. Bon, c'était un peu avant le 27 août, mais on a Lyon qui a failli quasiment disparaître. L'année dernière, Lyon était relégué administrativement en Ligue 2. Il y a eu des ventes, il y a eu aussi Michel Kang qui est venu aux commandes, qui fait un gros boulot. Moi, l'équipe actuelle, en fait, j'ai même pas forcément beaucoup de critiques à leur émettre. Mais c'est plutôt une continuité, en fait, que moi je positionne au niveau de la construction de ce stade, avec Olas qui nous a enfumé avec un soi-disant projet qui allait nous faire grandir, qui au final absolument rien fait.
Beaucoup de tensions autour notamment de la personne de Bruno Genesio, parce que la communication autour de lui a été très mauvaise. C'est même pas contre Bruno Genesio. Moi, c'est pas quelqu'un que je déteste en soi. Il est pas si mauvais. C'est juste que il était pas au bon endroit au bon moment à Lyon. Ensuite, il y a eu ce mirage Juninho qui ramène quand même Peter Bosz, ça marche pas. Qui ramène Silvinho, ça marche pas. Vous me pardonnerez l'ordre, j'ai un trou de mémoire. C'est Silvinho puis Peter Bosz de mémoire. Silvinho qui fait qui fait même pas un mois. Ouais, c'est ça. Et il y a la grande image du derby, enfin avant le derby contre Saint-Étienne, quand il est en furie, il tape les mains de tous les supporters pour se faire fouetter ensuite et se faire virer. Silvinho, non, terrible. Après Juninho, Silvinho qui a été sélectionneur de l'Albanie après. C'est vrai. Connaît bien. C'est vrai. Aller en Albanie, c'est très très joli. Hein. Très joli, ouais, effectivement, très beau pays. Et surtout, allez-y hors saison, je vous le recommande. Certains de mes auditeurs ne nous contrediront pas. C'est vrai. Mais voilà. Ensuite, il y a eu donc il y a l'avenue de Laurent Blanc. Je sais pas si tu te rappelles que Laurent Blanc. Ouais, c'était. L'autre jour, je pense que je regarde 90% des matchs de l'OL. Je pense que je suis l'OL. Blanc a entraîné Lyon. J'avais complètement oublié que Laurent Blanc était passé par Lyon. C'est dire. C'était juste avant Pierre Sage, c'est ça? Puis il vire Blanc et puis après ils prennent Sage pour faire l'intérim, mais on se rend compte qu'en fait Sage est un top entraîneur. Exactement. C'est vrai qu'après exactement. Il se fait dégager Sage et puis donc Fonseca arrive et puis bon, j'en parlerai un petit peu après de Fonseca, mais bon, voilà, c'est beaucoup de déception et en fait hier c'était peut-être l'occasion de enfin avoir un petit peu une marche en avant en fait dans le club depuis les 6 ans on va dire. Puis une vraie bouffée d'air tant sportive. Après c'est que sportive bon en soi Ligue des Champions tu vas pas pour la gagner mais je sais que là j'ai fait mes petites recherches et au minimum, enfin chacun des 36 qualifiés en Ligue des Champions là recevra à peu près 19 millions d'euros au minimum. Ouais. Oui, minimum, ça veut dire qu'ils 19 millions d'euros, plus les droits télé, plus que tu gagnes au niveau du prestige, chaque match te rapporte de l'argent, l'attractivité au niveau toi de tes joueurs, enfin c'est quand même dingue, enfin c'est quand même un gros tournant que tu rates, et après moi je suis pas supporter de Lyon, mais c'est quand même hyper dommage. Surtout que au match aller Fenerbahçe, moi qui regardais le match, j'ai pas regardé le match hier parce qu'il y avait le Real en même temps, mais Fenerbahçe, enfin moi, quand j'ai fini le premier match, je me suis dit, c'est bon, on va les taper chez eux, il y a la place, quoi. Ah, écoute, ça se voit que tu suis pas Lyon parce que alors, pour moi, ce match-là, c'était. En fait, le scénario du match d'hier, c'était typiquement le match auquel je m'attendais, malheureusement. C'est-à-dire un match dans lequel tu commences à jouer quand t'es mené, un peu désuni. Dans lequel, au final, sur 4 mi-temps, je pense que Lyon est largement au-dessus dans 3 d'entre elles. Et par contre, le problème, c'est que la mi-temps à laquelle t'es en dessous de Fenerbahçe, en fait, t'es bien trop en dessous pour espérer quoi que ce soit. Tu te prends 2 buts en 4 minutes. Moi, j'ai un gros problème avec Fonseca, c'est que c'est un entraîneur méthodologique. C'est-à-dire il a une très belle mèche, Fonseca. Il est très bien coiffé. Il est bien coiffé, hein. C'est toi qui es un érudit de cheveux. Tant qu'on peut, on aime, hein. Après, à un moment, on va abandonner l'idée, mais oui, avec Fonseca, la chemise est très bien taillée, la mèche tombe bien. Non, et puis c'est un entraîneur qui a quand même qui a beaucoup de références en Europe. Enfin, il sort pas de nulle part. Il sort pas de nulle part, mais pour moi, Fonseca, voilà, c'est un gars qui va te permettre. Pour moi, c'était le meilleur entraîneur possible à l'Olympique Lyonnais l'année dernière. Mais en fait, c'est un gars, à partir du moment où tu dois jouer quelque chose de sérieux, y a rien. Mais le truc, c'est que moi, j'ai une question, je me fais un peu l'avocat du diable, mais l'année dernière, quand on prend le début de saison à Lyon, la situation de Lyon au début de la saison qui est catastrophique, ils sont en train de se sauver, ils vendent Mikotadze, t'as plein de joueurs qui partent. Moi à l'époque, quand je te parlais, tu me disais si Lyon finit dans le ventre mou, on est hyper content. Enfin, dans l'idée, c'était ça. En fait, t'as bon dans mon sens, c'est-à-dire que l'année dernière, Lyon, t'en attends rien. Lyon, t'attends pas à ce qu'il se termine 4e. À ce qu'il termine 4e. Donc c'est très bien ce que fait l'Olympique l'année dernière, parce que le travail de Fonseca l'année dernière, il est fantastique. Il est fantastique jusqu'à ce que t'aies 2 finales à Toulouse, où tu te foires, et contre Lens, où tu prends 4-0, parce que en finale, Lyon va pas en Ligue des Champions, mais Lyon peut y aller en Ligue des Champions directement.
domines, alors Tariq serait pas d'accord, mais que tu domines, dans lequel tu mènes, que tu peux gagner, dans lequel tu t'effondres dans les 2 dernières minutes, tu peux mettre Marseille à 8 points. Au final, tu finis quand même devant l'OM. Tu vas gagner au Parc. T'es à la 3e place. T'es sur le podium. Et tu vas à Toulouse et tu te foires lamentablement. Tu perds à Toulouse. Tu prends 0 points dans les 2 dernières journées en jouant Toulouse. Et Lens qui n'a rien à jouer à domicile. Lens qui vient t'en mettre 4. Ça a failli ne pas passer contre Prague. Bon, j'étais pas très inquiet, mais c'est passé. Et hier, en fait, c'est exactement le match moi auquel je m'attendais. Mais ce match-là, on l'a vu plein de fois. C'était supporter, on l'a vu contre Lens en Coupe de France. C'est un match. Ah ouais, c'est ça. Moi, genre, enfin, je suis le lion qui te choque à un moment important. Enfin, moi, genre, je me rappelle. J'ai contre Manchester en Europa League il y a 2 ans, j'ai Lens là en Coupe de France, j'ai contre le Celta Vigo l'année dernière, j'ai là cette année pour se qualifier. Enfin, et c'est sur 2 ans. Je vais te dire, je vais te citer mon Rushmore des flops de l'OL ces dernières années. Donc je vais commencer évidemment par, je pense que là où tout est parti, et il y a Old Trafford. Bon, pour le coup, tu as une configuration de match totalement différente. Tu mènes 4-2 alors que tu es à 10. Enfin, t'es en train de faire un énorme exploit, même si United n'est pas le gros United qu'on connaît. Ah, mais c'est une énorme désillusion, le fait de perdre dans ces conditions. C'est un cauchemar ce match. Le dimanche suivant, tu vas à Geoffroy Guichard dans le derby. Tu perds 2-0, on est 2-1 je crois, en étant lamentable en première mi-temps. Je crois que je n'ai jamais vu l'OL aussi pourri de ma vie. Dans un match qui au final te coûte très cher, t'es dans un derby, tu vas donc perdre 3 points. 3 points qui te seront clés en fin de saison, puisque ça t'empêche d'avoir la Ligue des Champions. On y revient. Cette année, donc, il y a Vigo. Donc, tu fais un bon match. En fait, la double confrontation contre Vigo, elle est très similaire au match d'hier. Tu fais un très bon match à l'aller. Tu le gagnes pas, mais tu fais un bon résultat. Tu dis ça va passer à domicile. Et en fait, à domicile, tu fais un espèce de match, là, méthodologique. T'attends. Tu contrôles. Tu te fais des passes. Tu mets, c'est comme ça ne passera pas. Eh ben, mon vieux, qu'est-ce que tu veux? Donc, il y a dit, peut-être que je suis entraîneur de merde, je vais pas aller jusque-là. Mais je pense dans un certain contexte. Tu penses que c'est quoi? C'est un problème genre de management, de mentalité, de philosophie? Je pense que c'est un vrai problème de pour le coup. Il peut pas y avoir autant de faits similaires avec le même coach sans qu'il soit pas responsable. On va me dire aussi, il y a des joueurs qui ont pas été au niveau, il y a pas de souci. Noama, hier, sur le premier but, c'est un scandale. Maitland Nice, il est pas bon, on sait très bien, mais il a un pied, c'est lui qui fait la passe D, donc ok, il y a pas, mais pour que ce soit toujours le même scénario, à un moment il n'y a pas de hasard. Et je pense que la responsabilité du coach ici est plus importante que la responsabilité des joueurs, parce que bon, enfin, c'est un débat qu'on avait déjà eu, enfin avec Francky notamment, mais c'était genre. Au final, genre sur les jeux, sur le terrain, c'est les joueurs qui font les passes, c'est les joueurs qui se foirent. Sur le but là, alors c'est le défenseur qui saute pas, c'est Maitland Nice qui saute pas pour la tête de Brown. Enfin, c'est quand même, enfin, au bout d'un moment. Oui, non, mais j'exonère pas les joueurs, mais je pense qu'il y a beaucoup trop de scénarios similaires pour que Fonseca soit épargné de toute critique. Même si effectivement, on peut dire ce qu'on veut. Tolisso a pas été bon, Noama il a pas été bon, mais peut-être qu'aussi c'est au coaching staff au staff de, on va éviter de trop parler en anglais, mais au staff de j'ai perdu le fil de choisir les bons joueurs. Pourquoi il y a eu un bon match à Toulouse? Pourquoi tu remets pas tes recrues? Pourquoi tu mets pas plus d'intensité? Pourquoi tu mets des espèces de poids morts? Tessman qui devait partir, qui est toujours titulaire. Noama, je suis désolé, Noama, j'ai beaucoup aimé ce joueur, mais qui est revenu, c'est pas dingue. Pourquoi tu mets pas le petit Boudage qui a fait décisif? Bon, j'ai même pas envie de lui en vouloir sur l'action qu'il rate, mais il rate, voilà, c'est comme ça, c'est dommage. Voilà, c'est en plus hier t'as le petit brin de réussite en moins avec un poteau, avec voilà des buts annulés, ouais, c'est ça. Rien, voilà, c'est. Mais au final, cette réussite, elle te fuit quand t'es déjà mené 2-0. Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc tu prends deux buts en 4 minutes, c'est rapide. Hein. Tu prends 2 buts en 4 minutes, c'est rapide. Enfin, c'est quand même. Est-ce que c'est une élimination honteuse pour toi? C'est juste une déception, c'est honteux quand même. Enfin, parce qu'après, bon, ouais, c'est honteux. C'est une équipe. C'est contre des cadavres. Puis c'est pas une équipe. Enfin, c'est pas une équipe. C'est un empilement de joueurs, mais c'est pas une équipe.
C'est une équipe de merde, Fenerbahçe. Faut dire ce qui est. Parce qu'hier, mine de rien, en deuxième mi-temps, les mecs, ils voient pas le jour. Hein. Alors, le premier match, moi j'ai regardé le premier match où Lyon était bien au-dessus. Là, c'est quand même compliqué. Enfin, il y a juste un mec que je risque, les deux, il y a N'Golo, on va pas le critiquer. Tu connais mon affection pour Moriki, que j'aurais énormément aimé avoir à Lyon. D'ailleurs, cet été. Vous payez pas assez cher. Hein. Je sais pas où les Turcs trouvent leur argent, mais. Il y a un épisode de notre confrère Romain Molina là-dessus. Mais je crois que c'est les clubs qui sont ultra endettés. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est totalement dingue. Quoi. Mais je pense que le salaire proposé par Fenerbahçe doit être bien supérieur. Je crois que c'était Greenwood, enfin je sais plus quel joueur, qui va et Galatasaray proposer le double du salaire d'Aston Villa, genre je sais plus quel joueur. C'est dingue. T'imagines genre aujourd'hui t'as des clubs comme le Real et le Barça qui peuvent pas suivre des clubs anglais alors qu'il y a un club turc. Enfin c'est quand même genre Mohamed Salah qui va en Turquie. C'est quand même dingue. Bon après je pense que ça peut te rassurer. Je pense que s'il y a un des clubs turcs qui est dans la zone de play-off à la fin de cette Ligue des Champions, je pense que ça sera déjà une bonne perf pour eux, parce que c'était l'équipe de Fenerbahçe, j'ai absolument rien vu, aucune confiance en elle. Intéressant. Il n'y a pas grand chose d'intéressant. Mais pour reprendre le sujet, moi la question que je me pose c'est et après, qu'est-ce qui va se passer pour Lyon, tant sur le plan sportif que sur le plan économique que sur le plan du jeu, qu'est-ce qu'on attend de cette saison et qu'est-ce qu'on attend des joueurs? Et après, moi, si je suis déménageur dans la région lyonnaise, déjà, je me frotte les mains parce qu'il y a 2-3 très beaux déménagements à réaliser. Notamment celui de Fofana, je pense que c'est couru d'avance. C'est quand même très frustrant de voir se séparer de Fofana parce que pour une fois qu'on a un gars qui veut rester dans un club, dans le football moderne. Un vrai bon joueur, honnêtement, c'est un vrai bon joueur. Mais t'as vu qu'il est aussi représenté par Rock Nation. Rock Nation, genre l'agence la fameuse de Jay-Z et compère qui représente Vinicius, Diomandé, Hendrick aussi. Ouais. Je sais pas si c'est une bonne chose de signer chez eux. Pas sûr, mais ouais, enfin c'est un club, enfin c'est un joueur qui va. De toute façon, Lyon a pas le choix. Lyon a pas le choix aujourd'hui parce que on va en parler un peu plus tard, mais les conséquences économiques sont dramatiques pour Lyon. Les conséquences économiques sont évidemment dramatiques, donc tu vas devoir vendre des joueurs. Double peine d'ailleurs pour nos amis lyonnais. Aujourd'hui, on est le 27 août, vous avez vu qu'il y a un accord pour le transfert de Bradley Barcola de 140 millions d'euros. Notre génie John Textor n'avait évidemment pas mis de pourcentage ni à la revente ni à la plus-value. Après, t'as des frais sur les clubs formateurs, non, que tu prends. Ouais, tu touches à peine 5 millions. Ouais, bon. Donc, c'est toujours ça, hein, mais sur les 140 millions. Paris, rapidement, ça faisait longtemps que Paris avait pas fait autant de plus-value sur des joueurs qui vendent, c'est dingue, hein. Ils ont fait des plus-values dingue. Ils ont bien vendu, mais comme il y a un autre club un peu pareil, c'est City, au final, il y a des grosses ventes, si tu regardes. Mais City un peu plus en quantité qu'en montant, et pareil, je pense, plus en montant, je sais pas, on pourra peut-être en parler. Après, Barcola, Barcola, je pense qu'il vaut un gros transfert. Après, quand Gingli, c'est un bon joueur, donc en vrai... Bon, bref, mais Barcola, je suis pas un grand fan, même si j'ai bien aimé ses débuts à Lyon. J'ai jamais pensé que c'était un très très gros crack ce joueur. On va voir ce qu'il a fait en première ligue. Moi, franchement, je pense que c'est un championnat pour lui. De toute façon, je pense que il va prendre l'espace, il va aller gambader. Et puis il a de la place à Liverpool aussi. Oui, je pense qu'il y a un projet assez sympa. Liverpool à suivre. Mais du coup, un nouveau coach pour le coup, ça peut être intéressant. Mais du coup, effectivement, pour Lyon, il y a un vrai souci économique. Va falloir vendre. Donc, je pense que Fofana, là, je pense que dès hier soir, il a dû contacter, je sais pas qui, mais en tout cas acter le départ. Et ensuite, voir. Je pense que Tessman, je suis surpris que Tessman soit encore là. Soul, qui à mon avis va partir. À moins que après voilà, enfin c'est une des ventes avant la fin du mercato, hein, donc faut vendre là maintenant. Quand tu disais que Lyon a perdu, c'est aussi, quand tu parlais de prestige aussi, c'est aussi des joueurs que tu aurais pu conserver, donc des joueurs qui t'auraient permis de te stabiliser au haut niveau. Fin d'année prochaine, les jeunes joueurs, une nouvelle fois, c'est une grosse déception et une grosse perte aussi bien économique que sportive. Ouais. Puis là, on est au 27 août. En fait, les conséquences économiques vont entraîner des conséquences sportives extrêmement importantes. Je sais que là, aujourd'hui, tu parlais de Fofana qui allait sûrement partir, Souch peut-être, d'autres joueurs, etc., qui allaient partir.
c'est des joueurs que tu pourras soit pas remplacer, soit remplacer, mais avec des joueurs beaucoup moins forts ou faire confiance à des joueurs du centre. C'est en termes d'attractivité, c'est extrêmement important. Là, j'ai récupéré des chiffres. Je sais que Lyon, sur l'exercice précédent, enfin là sur 25-26, a perdu plus de 200 millions d'euros en plus. Donc même si Michel Kang a redressé la barre, c'est un club qui va pas bien. C'est un club qui va pas bien. Et en fait, moi, alors, j'ai peur. On craint pour Lyon, en fait, qu'ils rentrent dans une espèce de spirale extrêmement négative où, en fait, ça peut très très mal se finir pour Lyon. Ah bah de toute façon, l'OL est, enfin, je veux dire, l'OL est sur un dans une fil. note de vache maigre. Il faut absolument pas croire que ce club est vertueux aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un club qui serre la ceinture, qui a eu justement une saison un petit peu dorée l'année dernière, qui aurait pu permettre d'accélérer justement ce retour un peu au premier plan et cette sérénité financière. Mais au final, c'est raté. C'est plein de sorties ratées, Lyon, quand même. Hein. Parce que tu regardes l'année dernière, ils font une super saison en Europa League, ils finissent premier de la phase de poule, premier sur ta ligue, où en fait les clubs, l'année où ils perdent contre Manchester United, peut-être la meilleure équipe, donc en vrai ils auraient pu aller quasiment au bout. Moi, Lyon, enfin, à chaque fois, je suis pas supporter de Lyon, mais suivre Lyon et regarder Lyon, ça laisse un goût amer. Parce qu'en fait, c'est une équipe qui parfois a un jeu sympa, qui a des joueurs qui sont sympas. Et en fait, ça marche pas. La dernière fois que Lyon a été en Ligue des Champions, je crois, c'était en 2020. Ouais. Quand même, pour un club du standing de Lyon en France, il y a quand même un gros déclassement pour un club comme Lyon. Il y a un gros déclassement, c'est clair. Aujourd'hui, il y a des infrastructures, mais dans les capacités financières, dans les résultats, Lyon, c'est un club d'Europa League en France. Ça fait, ça a toujours été, genre depuis un moment. Genre, faut pas dire, mais aujourd'hui, ouais, tu joues plus avec des champions. Je pense qu'un club comme Lille est plus stable que toi pour aller justement dans ces coupes d'Europe là. Monaco est devant toi aussi, même si Monaco fait une saison. Lens aussi, mine de rien. Ouais, Lens, je pense que Lens aussi. Après, Lens, je pense que c'est un petit peu plus épisodique, Lens, tu vois là où ça. Quand je compare un club comme Lens, c'est un club qui a été en Ligue des Champions, qui ensuite a fait pas une très bonne année, en fait, qui a su rebondir en récupérant. Ouais. Bon, après, les étoiles sont alignées, mais c'est un club qui, quand même, on voit que ça bosse bien. Des clubs comme Lyon, bon, je pense que la palme en France aujourd'hui, c'est Marseille. Dans les pires équipes, au niveau, parmi les grosses équipes françaises, mais moi, Lyon, genre, toi, est-ce que tu vois une lumière au bout du tunnel pour Lyon aujourd'hui ? La lumière au bout du tunnel, je te dirais, elle arrivera le jour où financièrement on dira là les comptes sont à l'équilibre. Mais qui va remettre au pot aujourd'hui ? Parce que Eagle ils remettent pas au pot, Michel Kang va pas remettre au pot. Il faut vendre. Michel Kang, il me semble, a remis un peu au pot, mais ça va passer beaucoup par la vente de joueurs. Ça va passer par le centre de formation, ça va passer par ça. Aujourd'hui, 200 millions d'euros, c'est énorme. Après, il y a aussi une énorme réduction des salaires. Ça passe aussi par ça. C'est un peu un système un peu similaire qu'est connu le Barça, qui bien plus tard, qui a repris après, sauf que le Barça peut compter sur une marque. Et puis après, c'est que compter sur un centre de formation, tu jettes une pièce en l'air, mine de rien, parce que des Lamine Yamal, des Gavi, t'en sors pas tous les ans. Lyon, des Cherki, t'en sors pas tous les ans. Enfin, bon, après, t'as quand même Lyon, c'est un bon centre, mais moi, je suis assez inquiet. Je pense que il y a un réel déclassement par rapport à ce qu'était Lyon quand on était petit aujourd'hui, ça. On va même pas en parler, mais moi, je te confirme que Michel Kang a réinjecté de l'argent dans le club, hein, je te le confirme. Après, oui, effectivement, il va falloir trouver des joueurs. Après, ça peut être, tu sais, des coups à la Afonso Moreira. Moreira il est venu pour 2 millions d'euros, tu l'as vendu pour plus de 30. Voilà, ça va être des coups comme ça. Je pense que tu travailles bien à voir comment tu vas revendre certains de tes joueurs. Il y a eu une interview qui était assez intéressante de Mathieu Louis-Jean, le directeur sportif, dans l'after il y a un petit moment déjà, quand tout allait bien pour Lyon. Donc c'était cet hiver, je crois. Il faisait nuit quand j'avais écouté, donc je crois que c'était cet hiver. Et où il expliquait un peu la manière de travailler, les limites qu'il s'imposait en termes de prix de transfert, en termes de salaire. Donc voilà, il y a une politique qui est en place. Moi, j'ai envie de te dire, Lyon aurait terminé 5e en Ligue Europa l'année dernière, j'aurais été content, tu vois.
Là, c'est juste qu'on m'a encore fait miroiter un truc auquel on n'arrive pas à toucher. Et c'est frustrant. C'est décevant, En fait, c'est décevant. Franchement, c'est hyper décevant. Toi, comment tu la vois cette année? Genre, c'est quoi l'objectif pour toi en Ligue 1? C'est tu vas chercher la Ligue des Champions, tu vas aller chercher l'Europa League. Enfin, qu'est-ce qui te contenterait cette année? C'est pas forcément un résultat sportif, mais tu veux un jeu agréable, tu veux prendre ton pied. Moi, j'aimerais enfin un titre. Genre, si on pouvait aller choper cette bonne vieille Coupe de France. T'as plus de Coupe de la Ligue maintenant, donc c'est mort. Hein. Là, t'as 2 titres. Oui, bon, la Ligue 1, on va pas se mentir, même si on est devant Paris, il reste quand même 33 matchs. Mais ça fait un peu beaucoup, 2 points en 33 matchs, je pense que c'est beaucoup. Non, mais la Coupe de France, peut-être. Si Paris saute ou sur un match, tu peux les taper. Hein, et puis, qui sait, l'année dernière, c'était une belle opportunité parce que Lens, tu les jouais à domicile. Et pareil, tu te casses la gueule, tu remontes, puis tu perds au péno. C'est le même scénario. Qu'est-ce que j'aimerais? Moi, en attendant, en fait, c'est compliqué de te dire ce qu'on en attend parce que, en fait, il faudra voir l'équipe la semaine prochaine. C'est encore un peu brumeux pour toi, ouais, t'arrives pas à te projeter, ouais, parce que selon. Je vais te dire, si tu vends Tessman, mais que tu gardes Fofana et si tu arrives à rentrer de l'argent par, je sais pas si c'est à compter, mais par des ventes ou des trucs comme ça, par exemple, si Boukeba va au Barça, que t'as un pourcentage, t'arrives un peu à compléter tout ça, les micmacs financiers, tu sais, ça existe, hein. Donc, si tu arrives un peu à garder 1 ou 2 bons joueurs, je pense que tu peux essayer d'être encore, de jouer le podium. Si pour moi tu fais ton année avec Boudache, Openda et c'est tout, tu vois, ça va être un peu limité, quoi. Après, à voir ce que ça va donner. Après, comment on va avec Laure Imbert, qui a été coupé, moi je trouvais qu'il avait fait des très bonnes apparitions l'année dernière. Tu vois, je sais pas. C'est un peu flou. Qu'est-ce qu'on en attend? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on en attend? Moi, Qu'est-ce qui te rendrait heureux, toi? Genre, si ce n'est un titre, c'est de garder des. Qu'est-ce qui me rendrait heureux? J'ai remonté le moral un peu aujourd'hui, là. La Ligue des Champions et Lyon Europa League. Ok, écoute, c'est pas si mal, hein, c'est un beau programme. Non, ce qui me rendrait heureux, c'est que Lyon puisse aller choper cette Ligue des Champions là, ce serait bien. Et puis si on pouvait enfin aller récupérer un titre. On parlait des Masters 1000, Lyon c'est 2012 le dernier titre, donc tu vois, ça commence un peu à dater, quoi. C'est vrai que c'est dingue ça. Quand il y a des jeunes aujourd'hui qui n'ont jamais vu Lyon gagner. Ah non, c'est vrai qu'il y a des jeunes qui n'ont jamais vu Lyon gagner. Il y a des jeunes. C'est vrai que bon, après, toute notre génération, il y a beaucoup de fans de Lyon. Aujourd'hui, c'est un club qui est totalement, pas dire has-been, mais en fait, il n'y a plus de jeunes supporters de Lyon, si ce n'est des Lyonnais. Ouais. Et je vois. Mais non, moi je trouve ça dingue. Mais c'est pour ça que je pense qu'il faudrait faire un petit. Tiens, d'ailleurs, un petit moment historique. Si tu devais vendre à un jeune qui vient de voir, qui cherche à supporter l'Olympique Lyonnais, 3 matchs à regarder de l'Olympique Lyonnais pour qu'il commence à supporter l'OL, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Ton moment. Je vais aller piocher dans mes souvenirs. Je lui donnerais le Bayern-Lyon en 2003, j'ai un trou, avec le coup franc de Juninho à l'Olympia Stadium. Je lui dirais regarde Lyon-Real Madrid 2005. 2005, non, c'est le 2-0 ou le 3-0. 2004. Alors 2004, j'ai un trou. Non, pas 2004. Il joue 2005 et 2006. Je crois. Donc le Lyon-Real 2005, 3-0. Et je lui dirais, qu'est-ce que je lui dirais comme 3e match? Je pense que je lui dis, après ça c'est vraiment purement perso, mais ça c'est pas un très grand match, je pense, en termes de qualité de jeu. Mais je pense que je lui dirais, regarde des highlights de la saison 2014-2015, génération Lacazette, Umtiti, Fekir, Tolisso, quand ça explose avec Jordan Ferry, Gourcuff, Jordan Ferry. Voilà, regarde ça. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que je te donne quasiment aucun match. Nouveau stade, moi, genre quand je pense à un souvenir heureux de Lyon, genre un match où j'ai pris mon pied. Il y avait le Lyon-Rome en 2017,
je crois. Ouais, il y a Lyon-Rome, Où t'as super but de la Casette qui fait une super. Après, bon, c'est des souvenirs. Moi, je me rappelle surtout des buts et puis de la manière de jouer. Nabil Fekir. Je me rappelle aussi d'un super match de Lyon contre Paris où Nabil Fekir met un coup franc en début de match. Il y a un coup franc. Après, il y avait aussi contre Paris avec le but de Darder. Non, en vrai, j'exagère un petit peu, mais il y a eu des très hauts matchs dans ce nouveau stade. Effectivement, tu parles de Lyon-Roma. C'est un moment, c'est un énorme match avec un but mais fantastique de la Casette. Des très très beaux ligues. Et ben, tu fais tout ça et tu te casses la gueule contre l'Ajax. Alors certes, c'est une belle équipe, mais tu te prends une volée à l'aller. Et c'est ça qui est terrible, en fait. Là aussi, où tu dis, tu joues l'Ajax, bon, tu vas jouer le match retour à domicile, mais tu te prends une branlée à domicile. C'est vrai. À l'extérieur, à l'aller contre l'Ajax. Et tu recrutes Bruno Traoré juste après. De quoi? Contre l'Ajax, tu perds, après tu recrutes Bruno Traoré, c'est ça? Non? Bertrand Traoré, c'est ça. Exactement. C'est exactement ça. Et ce n'est que déception comme ça. Donc ouais, si il y a quand même des matchs à regarder, hein, mais je veux dire, même il y avait un Lyon-Monaco, un 6-0, un 6-1. C'est vrai, ouais. Avec Guézal qui fait un super match. Voilà. Et c'est pour se qualifier en Ligue des Champions de mémoire. Exactement. Ouais, c'est ça. Et la saison d'après, Lyon est dans le groupe de la Juve et je crois que c'est Fekir qui fait un super match contre la Juve et je crois que Buffon fait un super arrêt sur Fekir qui l'a mis sur la barre. Je sais pas si tu te rappelles. Exceptionnel. Fekir met un crochet, il tire et en fait Buffon fait un arrêt du pied et la balle va sur la barre. Je te laisserai regarder après, je laisserai nos auditeurs regarder après. Mais non, moi je me rappelle, mais après c'est que moi Lyon, ouais ça, pour moi Lyon genre c'est un club qui est quand même en, je pense que genre avec notre regard d'enfant, on aura toujours du respect, de la haine ou de l'admiration pour Lyon, mais je pense que des jeunes aujourd'hui c'est quand même terrible que Lyon en fait n'existe pas. Enfin, vraiment je dis pour les jeunes de toute façon il y a que le PSG déjà. Oui, bah de toute façon c'est ultra dominé. Il y a que des maillots de Paris quand tu sors, mais ouais c'est compliqué. Après ça reste un club quand même qui a une grosse identité, un club aussi qui rassemble mine de rien aussi beaucoup de communautés. Tu vois, les Lyonnais, il y a aussi beaucoup de joueurs de diverses origines dans lesquels tu peux aussi te sentir représenté. Donc je pense que c'est un club qui a toujours une espèce d'aura, ça c'est pas négligeable. Par contre, c'est qu'en dehors de Lyon, ouais, c'est plus compliqué, hein. Je pense que tu vas à Decathlon, tu leur demandes de l'OL en dehors de la région lyonnaise. Les stats elles sont basses. Pour finir, j'ai une petite question, on partait sur les petits moments historiques. Si tu devais vendre un ou deux joueurs par ligne all-time à Lyon, tu me sortirais qui? Vendre comment ça? Non, si tu me vends, genre, si tu devais genre, un jeune qui vient de voir qui te dit ouais, genre parle-moi de tes joueurs préférés genre par ligne. Au goal, au but, difficile de ne pas citer Greg Coupé. Ouais. Il n'y a pas 20 000. Après, ça va être très très. C'est dommage que notre ami Jonas soit pas là parce que lui, il m'aurait cité tous les mecs de 2018. Moi, je lui citerai tous les gars de 2005. Vous avez le même âge, hein, pourtant. Et en tout cas, on a le même âge, mais peut-être qu'on regarde pas autant de matchs. Et en défense, tu me cites qui? Si t'avais deux défenseurs à me sortir. Je te cite Chris, forcément. Chris, c'est obligatoire. Et le cœur ne peut pas ne pas citer Samuel Umtiti. Mon Umtiti, est-ce que c'est pas genre c'est pas le joueur du Barça qui a été, parce qu'il a pas été hyper fort longtemps à Lyon, Umtiti, hein, de mémoire. À Lyon, il était fort à Lyon. Il était fort, mais après il était placé à gauche des fois. Je me rappelle, Umtiti, il part en 2016. Il a commencé jeune. Il était très fort à Lyon, Umtiti. Là, il part pas au Barça pour rien. Hein. Et il part pas au Barça. Je crois que le Barça l'achète juste avant qu'il soit sélectionné en équipe de France et qu'il prenne la place d'Adil Rami, je crois qu'il se blesse, ou de Koscielny qui se blesse. Et du coup, genre, ouais, à 2 semaines près, Lyon aurait pu prendre 20 millions de plus sur Umtiti. Ouais, bah, c'est le flair de l'As. C'est ça. Milieu de terrain, bon. Et pas Juninho. Pas Juninho. Je peux pas citer Juninho. Non, c'est trop facile sinon. 2 milieux de terrain. Je vais citer Thiago. Ok. Qui est pas resté hyper longtemps. Hein. Il est pas resté longtemps, mais joueur extraordinaire. Après, à Lyon, c'est compliqué parce qu'à niveau milieu de terrain, pour le coup, je titillais Jonas gentiment, mais il y en a eu des récents que j'ai beaucoup aimé. Allez, je vais être dans la nouvelle génération, je vais donner Bruno G. Qui est pas resté longtemps non plus.
Non, bah forcément, une valeur marchande. Donc pour Jean-Michel, fallait le vendre. Ah, je m'attendais à un petit Tolisso, un petit vraiment un monsieur club quoi. Ouais, si, ouais, purée, c'est dur de pas citer Tolisso, mais j'avoue que Bruno, il y a un côté vraiment, tu sais, c'était le retour un peu Brésil. Le mec, il vient, Ouais. il y avait une grosse campagne sur les réseaux sociaux pour qu'il vienne. Je pense que le mec a vraiment envie de venir Et aussi à Lyon. c'est un joueur qui a aimé Lyon et qui encore aujourd'hui aime Lyon, je pense. Mais Ouais, il est puis apprécié. Après, ouais, c'est vrai que Tolisso, ouais, difficile de pas le citer quand même, ouais. c'est vrai Ouais. qu'après Lyon, en termes de milieu, entre les Mamadou Diarra, Michael Essien, Ouais. Thiago, Toulalan, Boudjouni, on n'en parle pas. Un peu plus tard, on avait Oussem Aouar, Kim Kallström, Tolisso. Enfin, c'est quand même un club. Paqueta, ouais, un club qui a eu des. Bon, après Fekir, on le met plus devant, mais quand même un. Ouais, Fekir, je le compterais un peu plus qu'un attaquant. Après, c'est un peu compliqué, ouais. Numéro 10, bah, c'est toujours un petit peu C'est vrai on a eu, c'est un peu compliqué, ouais. Et en attaque, tu me citerais qui? Je te vois venir. Non, vas-y, je peux. Je te vois venir. Hors Benzema, allez, vas-y, je te laisse. Je savais que t'allais le dire, donc vas-y, hors Benzema. Bah, comment ne pas citer Lisandro? Qui est pas resté hyper longtemps non plus, hein. Toi, faut qu'on t'ait marqué sur des moments courts. Faut que toi, c'est l'intensité du moment qui te, plus que la longévité du joueur. Ouais. Moi, si le mec, il m'a fait rêver pendant 1 an et demi. En fait, après, si tu me demandes si le mec, il a été, en fait, si. Non, ton truc, toi, ce mec-là, il va vendre l'Olympique Lyonnais, ouais, je le cite. Après, est-ce que de la longévité, Non, pas longévité, non, il faut que ton cœur parle. Si tu me dis Lisandro, c'est ouais. Lisandro, hein. Lisandro, ouais, forcément. Après, quelqu'un, Sony, ça date un peu, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. J'ai pas énormément de souvenirs d'Anderson, mais la Casette, sinon. Ah, la Casette. La Casette, le gardien. Non, la Casette, légende du club. Franchement, il a 200 buts avec le club. Hein, c'est. Ah ouais, la Casette, exceptionnelle. Et puis ouais, on peut citer. Forcément, c'est vieux, mais dans l'histoire de Lyon, Lacombe. Après, l'histoire de Lyon, après, bon, immense personnage. Qu'ils ont, après, bon, cher Présonki, Fred, qui met, je me rappelle, alors, bon, contre le PSV, non pas sa simulation, mais l'année d'après, Lyon joue le PSV, je crois, en poule, il met une espèce de flip-flap, frappe du gauche lucarne. Alors, je vais te corriger parce que, premièrement, la soi-disant simulation, c'est Nilmar. C'est pas Fred. Putain, c'est vrai. Il n'y a pas simulation. Et deuxièmement, c'est pas en poule. C'est en huitième. En huitième retour. C'est vrai qu'il les saute, ouais. Ah, pour moi, c'était plutôt, ouais. Je me rappelle, il y a une espèce de flip-flap lucarne exceptionnel. Ouais, avant que tu ailles échouer tel un cachalot sur une plage d'été à Milan, à San Siro. Encore grand moment, mais aussi via ses échecs. Parce que moi, tu prends les gros échecs de l'Olympique Lyonnais. T'as le PSV en 2005, Milan en 2006, t'as eu un peu plus tard. T'as eu aussi des échecs par rapport à des joueurs que t'as recrutés qui n'ont pas eu le rendement escompté. Enfin, je parle notamment à Yoann Gourcuff, que moi, de mémoire, à l'époque, quand Gourcuff vient à Lyon, en fait, il devait échanger de dimension et Lyon devait se maintenir pour rester le plus grand club français. En fait, ça a été un échec qui a plombé les finances de l'OL à l'époque parce que je crois qu'il vient pour 28 millions, enfin, qui était un montant énorme pour un joueur français à l'époque dans le championnat. Et ça se passe pas très bien pour des raisons, bon, pas forcément de sa faute ni de la faute de l'OL, mais et en gros, ouais, c'est quand même dommage. Moi, c'est un joueur qui, au moment où il vient à Lyon, je pensais qu'en fait, il allait rouler sur le foot français pendant encore 5, 6, 10 ans à Lyon. Et ça a été un gros échec. Ça, un petit moment historique, mais la non-réussite de Gourcuff à l'OL, ça a été une accélération aussi du. Je pense qu'il y a encore des conséquences aujourd'hui. Non, mais je pense vraiment. Moi, je pense que ça a été. Je pense que Lyon, à un moment, on pouvait devenir un club, non pas de première zone européenne, mais je pense un club qui pouvait prétendre à des demi de Ligue des Champions, etc. à un moment. Et je pense qu'en fait, l'échec de Gourcuff, je pense qu'il y a mis un gros coup d'arrêt au projet lyonnais dans sa globalité. Avec le recul. Ouais, parce que je pense qu'avec un Gourcuff performant qui te maintenait en Ligue des Champions au moins en quart pendant 4-5 ans, tu rentrais suffisamment d'argent peut-être pour avoir une entrée dans le nouveau stade différente. Du coup, je pense que tu aurais eu des stratégies peut-être un peu différentes. Après, faut pas oublier qu'Olas a pris goût au trading de joueurs, donc pendant longtemps, t'as fait que ça. Avec des gars, je rappelle par exemple que Malo Gusto il avait à peine signé professionnel que ce mec-là était inscrit comme future vente.
Donc c'est des gars, il y a plein de gars, hein, c'est des Lyonnais, hein, les mecs, hein, donc c'est des gars qui aiment le club, qui sont inclus au club, mais tu construis rien avec eux, alors que t'as des super joueurs, mais voilà, la fin de là, ça a été catastrophique. Et il a flingué le club sportivement, il a flingué le club économiquement, et il a failli contribuer à sa ruine, puisque c'est lui qui a accepté l'offre de Textor, donc. Ok, non, mais c'est. Il a poussé pour que l'offre de Textor soit. Ouais, c'est clair. Je pense qu'il a vu les euros, il dit que c'est le jackpot et peut y aller. Ah bah, tu sais pourquoi il est resté, tout simplement parce que sous Textor, il garantissait de rester président pendant un certain temps. Ouais, bah, c'est dingue, c'est aussi un. Bon, on fera peut-être un jour un petit épisode vintage sur Rolla. C'est l'impact qu'il a eu sur Lyon et le foot français, qui a été parfois extrêmement positif et parfois aussi beaucoup de fois malheureusement extrêmement négatif. Ouais, malheureusement, oui. Bon, on arrive au bout, Omar. Je pense qu'on a dit. Est-ce que tu veux le tirage du Barça pour la Ligue des Champions? Je sais pas si tu l'as eu. C'est City, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Galatasaray, Com et le Sabah Football Club de l'Azerbaïdjan. Il y avait un petit derby avec Cesc Fabregas qui va retourner au camp. C'est vrai. C'est cool. C'est vrai. C'est le PSV ou Feyenoord? C'est le PSV. J'ai dit quoi, moi? Je sais pas. J'ai un doute. Non, mais moi j'ai peut-être dit une bêtise. Attends, je vais te dire, pour finir. T'as Feyenoord. Feyenoord, ouais, c'est... Ah oui, le PSV, c'est Paris, je crois. Et le Real, bon, je sais que ça t'intéresse beaucoup, mais le Real, j'ai cru que le c'est Real bien, hein. C'était pas qualifié pour la Ligue des Champions. Inter Milan, PSV, Leipzig, Linz, club autrichien, Arsenal, Rome, Shakhtar Donetsk et AEK Athènes. Moi, j'en connais un qui doit être heureux. Écoute, là. Il encore à regarder, il va être content. Non, mais je connais un homme qui va aussi prendre le titre de meilleur soulier d'or européen là sur 8 matchs. Ouais, bah après ça sera la suite qui comptera pour. Exactement, pour mais bon, si on a 2 souliers d'or européens en 3 ans, c'est exceptionnel pour le Real. Hein. C'est vraiment un club qui s'habitue à ça, et je pense qu'il faut vraiment maintenir les mêmes standards. On s'en fout des championnats, mais tant qu'on est dans un soulier d'or européen, écoute, génial. Omar. Ouais. Après, faut préparer le yacht pour l'été aussi, c'est pour ça. Mais bon, ça, on en parlera un peu plus tard. Omar, merci beaucoup. C'était très instructif d'être ton psychologue pendant 44 minutes. Ouais, bah, c'est vrai que ça a été une petite séance de psy. Ouais, encore heureusement qu'on fait pas des lives post-match, parce que je pense qu'hier. T'es parti au dodo hier après. Non, j'ai mis du temps à dormir. J'ai regardé Breaking Bad et The Office. Ah, écoute, des séries différentes. Les amis, écoute, merci beaucoup les amis de nous avoir écoutés. On revient à vous très très vite. Merci encore Omar. Écoutez les amis, c'était vraiment un plaisir. À toutes.